J'ai pulvérisé mon studio display. Oui, je suis un abruti. Pour ma défense, je tourne des vidéos dans un petit appartement, un trépied qui bascule et qui fracasse mon écran. Ça devait arriver, mais l'optimiste en moi a décidé d'y voir un peu de bien, en revenant à une installation plus simple, peut-être un petit peu plus pratique au quotidien, et qui finalement est loin d'être inintéressante. Et j'aimerais qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous partage l'installation que j'ai mis en place, un peu malgré moi, pour profiter à fond de mon MacBook Pro M3, tout de suite après un mot de notre sponsor, Ugreen. Ça tombe bien, Ugreen c'est LA référence des chargeurs pour l'écosystème Apple et pour tous les appareils en fait, et cette fois, ils reviennent avec du lourd, la nouvelle gamme Nexode Pro, leur flagship. Il s'agit de chargeurs premium qui intègrent la technologie AirPira GaN Infinity qui leur permet d'offrir un des meilleurs rapports puissance-taille du marché. Regardez-moi ce minuscule 65 watts ultra slim capable de recharger 3 appareils en même temps. Ces chargeurs intègrent également la technologie Thermal Guard de Ugreen qui garantit une protection totale contre les surtensions, surchauffe et compagnie. Le 100 watts tout petit encore une fois que tu vois là, tu peux l'utiliser pour profiter des meilleures vitesses de charge, l'esprit tranquille. C'est le meilleur matos pour recharger vos iPhone, Apple Watch, Pixel, MacBook et compagnie. C'est un super investissement, hein, c'est ce que j'utilise personnellement, vraiment. Donc n'hésitez pas à checker ça dans la description. Merci à Ugreen de soutenir la chaîne encore une fois, c'est vraiment un super partenaire et on revient à la vidéo. Pour commencer, on a le MacBook lui-même, mon petit MacBook Pro M3 Pro de 14 pouces en argent, comme toujours, qui possède déjà tout ce qu'il faut dans l'absolu, à commencer par un écran excellentissime. C'est toujours le paradoxe qu'il y a dans un setup avec un MacBook, peu importe de quel modèle on parle, c'est extrêmement difficile et cher de trouver un écran qui soit d'une qualité équivalente à celui de ton MacBook. Dans ce setup, on va plutôt partir sur la voie qui consiste à l'entourer de tous les accessoires qui en renforcent le confort, en évitant les éléments qui pourraient faire doublon avec ce qu'il fait déjà très bien. Justement, dans ce que le MacBook fait bien, il y a aussi les périphériques. On a déjà un excellent trackpad pour naviguer dans macOS et un Magic Keyboard confortable avec Touch ID, mais il y a moyen de gagner en confort pour certains usages, quand même. Pour gagner en précision, j'ai toujours ma fidèle MX Master 2S, qui offre l'expérience de pointeur la plus ergonomique que je connaisse, et dispose d'une flopée de raccourcis malins pour la navigation. Et oui, ça débloque aussi l'usage jeux vidéo. Pour le confort de frappe et les longues sessions d'écriture, ma préférence c'est le Nufy R75, un clavier mécanique qui offre une satisfaction sans commune mesure avec le clavier à membrane du MacBook. En travaillant uniquement dans cette configuration, j'ai fini par à nouveau me heurter au problème de l'autonomie parce que y a plus de studio display pour garder mon MacBook chargé à 100% tout le temps. J'ai donc exploité à fond le chargeur MagSafe pour la première fois. Il est élégant, sécurisant et il permet effectivement d'économiser un port USB Type C. C'est assez appréciable dans cette config. Pour garder le câble à portée de main, j'utilise un petit porte-câble adhésif de chez Elago qui est accroché à mon bureau. C'est pas cher et c'est vraiment un indispensable pour s'épargner la galère de la recharge. L'écran du MacBook a beau être très bon, il est aussi très loin posé sur un bureau, et pour ça je tenais à réintégrer un support pour le surélever, de préférence un qui ne fasse pas tâche lorsque le MacBook n'est pas posé dessus. Le meilleur pour ça, c'est le Rain Design M-Bar Pro. Il permet d'incliner son MacBook, de pouvoir taper et naviguer dessus sans autre périphérique, et il se replie pour le transporter ou juste le ranger. Si on était en 2018, j'aurais aussi dit que ça aide pour la ventilation, mais c'est plus vraiment un argument sur un Mac avec puce Apple. Bon, en tout cas, dans cette configuration, on profite déjà d'un joli boost d'ergonomie et de confort visuel, mais il reste encore la question de l'audio. Sur un MacBook Pro récent, les haut-parleurs sont excellentissimes dans cette configuration. Ils sont orientés vers toi, ils ont un peu de basse, l'audio spatial. C'est cool, mais ça reste des haut-parleurs. Et pour les compléter, j'ai un petit nouveau, le Stax Spirit S3 de chez Edifier. Ce casque m'a rendu super curieux. Il s'agit d'un hybride entre un casque Bluetooth du quotidien et un casque audiophile.
Pour produire du son, ce casque utilise des transducteurs planaires, une technologie différente de ce dont on a l'habitude sur des AirPods Max et autres Sony, qui utilisent ce qu'on appelle un driver dynamique. Alors, je vous passe les détails évidemment, mais l'idée, c'est que cette technologie coûte plus cher à produire, elle prend plus de place, elle est plus lourde, mais elle produit beaucoup plus de détails et de fidélité. Là-dessus, tu peux vraiment exploiter l'audio lossless d'Apple Music, via l'excellente sortie jack du MacBook d'ailleurs, et effectivement, tu redécouvres tes morceaux. Vraiment, je passe là-dessus rapidement, mais j'exagère pas du tout. Alors même s'il y a du Bluetooth, c'est pas un casque que je porterai en extérieur honnêtement, mais il complète très bien ce setup. Après quelques semaines passées sur cette mini station de travail, je remarque que me lancer dans de courtes sessions me paraît plus simple, parce que dans le fond, il me suffit de m'ouvrir mon MacBook. Quand je le fais, je me sens moins enclavé, moins absorbé derrière mon écran, ce qui est assez bénéfique pour de l'écriture et des tâches créatives où laisser son esprit vagabonder est finalement une bonne chose. Et en plus, sur un écran de 14 pouces, la tentation du multitâche est forcément moins forte, c'est donc une voie qui peut aussi apporter un petit gain de concentration. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que les bénéfices d'un tel setup ne se limitent pas à son usage, finalement. Depuis genre 2019, j'ai toujours eu un bureau dédié avec un moniteur et son équipement fixe, donc forcément, passer sur une installation plus simpliste comme ça me fait perdre en confort pour tout ce qui est tâches purement productives, mais à côté de ça, je trouve qu'il y a un vrai gain en qualité de vie à s'en tenir à son MacBook. Effectivement, c'est étroit pour du montage vidéo et certains travaux de design. J'ai des échéances toutes les semaines à ce niveau, là-dessus c'est pénible. En parlant de se sentir à l'étroit d'ailleurs, pour la partie montage vidéo, j'utilise aussi un SSD externe SanDisk, 2 Tera. Dans un format ridiculement compact et pas cher, c'est génial pour transporter tous mes projets et mes jeux vidéo sans me ruiner en upgradant le stockage de mon Mac. Apple, il serait temps d'être un peu plus raisonnable à ce niveau. À côté de ça, pour revenir aux tâches créatives et juste du quotidien, c'est quand même un confort de fou de plus avoir d'installation fixe et encombrante. Déjà, tu peux plus facilement faire vivre ton bureau avec d'autres objets qui peuvent te parler, t'inspirer, te faire plaisir. Perso, je suis revenu avec mes encyclopédies de référence. Ok, alors on a The Copybook, les meilleures plumes de la publicité qui partagent leur philosophie d'écriture. C'est vraiment mon ouvrage de référence, celui-là. On a Design of the 20th Century, qui est un bijou pour quiconque veut s'initier un petit peu au design, ou tout du moins commencer à en comprendre les tendances. Le design industriel de A à Z, c'est un de mes bouquins préférés pour le coup, qui permet de savoir un peu comment tous ces objets qui composent notre quotidien sont devenus ce qu'ils sont, finalement. C'est le retour en force des plantes aussi, avec leur petit pot by Charlot, j'adore. Et oui, du HomePod, pour contrôler mes lumières et pour remplir tout l'appartement de son en un clic. C'est un peu doublon avec les haut-parleurs du MacBook, j'avoue, mais j'adore la musique et tous ces objets. Ça m'aide à me sentir bien créativement. Et en plus, dans cette configuration, le bureau n'a plus vraiment à en être un. Tu peux le moduler comme tu veux. J'ai redécouvert le confort du combo MacBook plus iPad perso, avec Universal Control pour en un swipe appairer son iPad au Mac et contrôler les deux en toute transparence. C'est un confort de ouf, mine de rien. Tu peux aussi à tout moment juste prendre ton MacBook et t'installer ailleurs, prendre toute l'installation et te poser ailleurs, juste en prenant ton petit chargeur avec toi, éventuellement. Et finalement, t'as plus besoin de bureau dédié, en vrai. C'est bête, mais ça fait écho à des réflexions que j'avais sur la place que je dédie à mon bureau chez moi, plutôt qu'à d'autres pièces de mobilier potentiellement plus chaleureuses ou plus pratiques au quotidien. C'est quand même pas mal de limiter la place que t'accordes à la technologie dans ton espace de vie, finalement. Mais bon, j'ai toujours besoin de travailler, donc à défaut de me débarrasser de mon bureau, c'est cool de pouvoir aussi se le réapproprier pour bricoler ou pour lire et faire des recherches avec le confort de mon petit sous-main en tissu là. Il attire Spaghetti qui adore faire ses griffes dessus, mais je l'aime toujours autant. Ce genre d'installation, c'est un gain objectif de polyvalence,
Je sais que dans la communauté tech, on a tendance à idéaliser les setups ultra complets, tout ça, et moi-même, étant donné que j'ai un usage très productif de mon Mac pour travailler sur Nightech et pour mon boulot, c'est vrai que je perds en confort, et je vais sans doute revenir à une installation plus fournie, mais je dois dire que les avantages esthétiques, de polyvalence et de créativité de cette installation me laissent pas indifférent. C'est plus simple, plus humain, et allez, avec un MacBook Air de 15 pouces ou avec un grand MacBook Pro, c'est finalement une voie que j'aimerais vraiment vous conseiller d'envisager, au moins, si ce que vous voulez, c'est avant tout profiter de votre machine. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez très bien quoi faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter également. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, et à jeudi prochain.